L'énigme Marcelleur vous présente Jean, l'écorcheur, ou l'homme en rouge. Au XVIe siècle, la reine Catherine de Médicis est une grande figure du royaume de France, connue comme la régente noire et une fervente passionnée de l'occulte. Lors de son règne, Jean fut un boucher des osseurs qui exerçait dans les abattoirs proches des Tuileries. On le surnomma Jean, l'écorcheur. Alors que Catherine de Médicis se décidait à construire le palais des Tuileries, Jean était le dernier commerçant qu'il fallait convaincre pour récupérer le quartier. S'opposant fermement à ce projet, Jean refusa toutes les offres de la reine. Craignant pour l'avenir de sa boutique, il a tenté de mettre Catherine de Médicis en position de faiblesse. Et il en savait, semble-t-il, trop à propos de la vie secrète de la reine. Il fut bientôt assassiné et écorché vif par Neuville, son homme de main. Avant de mourir, Jean cria à son assassin Neuville « Je reviendrai ». Effectivement, il reviendra. Peu de temps après, alors que la nuit tombait, Neuville se sent en danger. Un sentiment effroyable. Il se sent épié. La figure de Jean apparaît alors face à lui, entièrement couverte de sang. Des yeux vitreux braqués sur Neuville sonne alors le retour d'une âme damnée, venue pour tourmenter son assassin. Et la reine qui fut commanditée cette barbarie. Avant la construction du palais des Tuileries, le spectre de l'homme en rouge se manifeste auprès de Commes-Ruggieri, astrologue personnel de la reine. Il lui prédit sa perte prochaine et la mort de la reine, proche de Saint-Germain. Suite à cette annonce, elle a fui tous les cantons proches de cette ville. Le 5 janvier 1789, à Blois, Catherine de Médicis est sur son lit de mort. En ce funeste jour, elle demande un prêtre pour lui administrer les derniers sacrements. Dans un ultime soupir, elle demande le nom du prêtre et la réponse fit écho à la légende de Jean. Il s'appelait Julien de Saint-Germain. Après ce passage, l'esprit de Jean est revenu hanter plusieurs des têtes couronnées qui ont gouverné la France, tels que Napoléon ou Marie-Antoinette. Son passage coïncide toujours avec des événements tragiques. Juillet 1789, au palais des Tuileries. Une silhouette décrite comme menaçante, rougeâtre et brumeuse, envahit la chambre de Marie-Antoinette. C'était quelque temps avant la prise de la Bastille et la fin tragique de l'Autrichienne. Il apparaît également à Louis XVIII, quelques jours avant sa mort. Le 17 juin 1815, alors que le pays est sous tension, il manifeste encore sa présence auprès de Napoléon, la veille de sa défaite, à Waterloo. Le 23 mai 1871, alors qu'un incendie fait rage au cœur du palais des Tuileries, des témoignages ont décrit une silhouette rouge dans le brasier. C'était celle de Jean, l'écorcheur. Les flammes de cet incendie emportent avec eux la légende de Jean, levant ainsi 3 siècles de malédiction qui frappèrent l'histoire de France.